Quand on m'a demandé de faire les conclusions, j'ai beaucoup rigolé parce que je connaissais les interlocuteurs que j'allais avoir à synthétiser. Je savais que l'exercice était d'avance impossible. Donc j'ai intitulé ma conclusion ouverture et j'ai tenté de tisser quelques lignes qui m'apparaissent importantes dans le débat et surtout dans les présentations qu'on a eues tout à l'heure. Alors dans une société qui se ferme, dans une société en absence de vision, on l'a dit à de nombreuses reprises, dans une société qui se fragmente, s'individualise à l'excès, et dont la possibilité même de vivre ensemble semble de plus en plus anthropologiquement problématique, l'heure n'est plus au constat policé. Où que l'on soit dans le spectre politique, des démocrates, des progressistes ou des cosmopolites, pour reprendre trois termes que nous avons utilisés ce soir, il y a lieu de penser ou susciter des possibles, pas seulement rêveurs ou fantasmatiques, mais concrets et tangibles. Et je crois que l'image des cailloux blancs, elle rencontre tout à fait cette idée. Si l'histoire ne repasse jamais les mêmes mauvais plats, elle se plaît parfois à recuisiner à partir d'ingrédients en partie différents, des recettes parfois hélas très proches. La litanie des crises qui nous a été offerte depuis 4 décennies maintenant, depuis le choc pétrolier jusqu'aux récentes crises environnementales par exemple, n'ont fait qu'offrir aux jeunes de nos sociétés, jeunes sur lesquels je travaille depuis de nombreuses années, le mirage d'un modèle en échec sur toute la ligne, comme si nos modèles de société étaient l'image même de l'échec. Inégalité sociale en croissance, déficience de l'hospitalité et crise de l'intégration, crise du modèle économique, on a parlé aussi ici ce soir d'inflation techno-bureaucratique, délégitimation d'un système politique sans vision solide versus liquide, incapacité des décideurs à impacter le réel, puis la liste je l'ai dressée tout à l'heure est encore longue, montée des populismes conservateurs, anticosmopolites, dissociation entre le moi vécu et le nous perçu, culture de la peur en contexte d'incertitude, en tout cas culture ressentie de la peur. On pourrait rajouter incapacité à rêver, généralisée, et surtout à rêver collectivement. Aujourd'hui, ce n'est pas nos futurs, c'est un futur qui sera mauvais, mais incapacité à dépasser, à rêver autre chose. Bref, la liste des méfaits serait encore longue et ce tableau noir n'est pas l'apanage que du plat pays. La Belgique n'a pas ce monopole. Le sentiment de déclin est européen, on l'a tous dit, avec la tentation paradoxale du repli dans un monde interconnecté. Alors le paradoxe, il est là, on n'a jamais autant été connecté, on a parlé des 3 types de flux, et puis cette tentation du repli face à ces structures de l'interconnexion. Se replier sur son chez-soi, les siens, la nation, la région, sa ville, son quartier, sa rue, pour se sécuriser dans une prison qu'on se choisit, en tout cas en mirage. Enfermement générationnel, on a parlé beaucoup aussi des générations, aussi entre des baby-boomers ou des golden boys and girls, des 30 glorieuses, et puis les jeunes, avec le risque prégnant d'un écartèlement générationnel entre ceux qui ont tout eu, en tout cas dans l'imaginaire de certains, sécurité sociale, consommation, libéralisation, utilisation débridée de l'environnement, liberté sexuelle, voyage, espérance de vie en croissance, on peut multiplier les exemples, et ceux plus jeunes qui s'imaginent qu'ils n'auront plus grand-chose. La dualisation entre générations guette et menace la pérennité d'une société qui, comme toute société, et ça c'est l'anthropologue que je suis qui parle, ne sait se perpétuer sans le minimum de vision partagée, entraînée plus jeune. Et ce qui me frappe aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup parlé de capacité locale à recréer une vision partagée. On l'a vu dans un magnifique exemple qui a sans doute des limites, mais qui est quand même un exemple tout à fait passionnant. Mais quoi plus haut? Est-ce qu'on ne peut plus faire que société à un niveau micro aujourd'hui? Et là, c'est un gros point d'interrogation ce soir encore pour moi. Alors, a fortiori, si le seul horizon imaginaire commun est celui d'un déclin vécu comme inéluctable et généralisé. Ce déclin de l'Europe, c'est ce sentiment que nous ne sommes plus le centre du monde, que l'histoire ne se fait plus uniquement par nous, qu'elle se joue contre nous ou même sans nous, que dans une société globalisée, nous sommes plus grand-chose parmi les autres, alors que nous imaginions que nous étions tout. Bref, ce sentiment, mais on pourrait dire aussi cette perception, cet imaginaire, est la conséquence hypertrophiée d'une crise de lucidité finalement, très certainement salutaire, pourvu qu'on convertisse l'angoisse
en désir, que la peur décuple nos projets et nos capacités d'action collective. Et on l'a vu ce soir, tant dans l'analyse que dans l'action, ou dans le soutien de l'action, les potentiels sont nombreux. Je pense que cette conversion de l'angoisse et de la peur en désir et en projet, en rêve, elle est fondamentale et on doit la retravailler, on doit se recapaciter et particulièrement on doit donner les outils à nos jeunes de pouvoir le faire. Cette capacité à se remobiliser, à rêver ensemble, mais collectivement, pas seulement individuellement, à réassocier le nous collectif avec le moi individuel. Face à cette absence de perspective, mais surtout la conviction que l'action politique, l'action collective au sens large peut encore créer de nouveaux possibles, peut construire par petites touches, certes, les petits cailloux, une société nouvelle, solidaire, où il fait bon vivre pour chaque individu, quelle que soit sa trajectoire. La Fondation PV a souhaité agir à sa façon dans son projet triennal. Alors 2 mots rapides sur la Fondation. Si vous regardez le logo de la Fondation, vous verrez qu'on a 5 mots en anglais. Émancipation, participation, citoyenneté, solidarité. Et je crois que derrière là, il manque peut-être le mot jeune, puisque c'est une priorité de la Fondation, mais ça va rencontrer totalement tout ce qui s'est dit ce soir. La question de la citoyenneté, c'est la question de la chose publique. La question de l'émancipation, c'est la capacité pour chacun d'entre nous et chacun d'entre ces jeunes de pouvoir se saisir de cette citoyenneté, de cette chose publique. La participation, c'est quelque chose duquel nous sommes issus en tant que fondation du groupe PV, un groupe coopératif qui croit justement dans cette encapacitation par la coopération, par le travail de la mise en participation, de la mise autour d'acteurs dans une action collective. Et pour viser quoi ? Une société solidaire, une société qui vise cette solidarité entre chacun de ses membres. Et on voit qu'aujourd'hui, cette solidarité est largement malmenée, elle est en question. Alors j'en arrive au projet. Ce projet, il était fondé sur le constat du livre de Marc. Seuls 16% des jeunes adultes aujourd'hui comptent encore sur la politique pour façonner leur vie personnelle. Ils comptent surtout sur eux-mêmes, Marc l'a dit, sur leur famille, un peu sur la chance aussi quand même, et on voit les dangers qui pointent, dangers d'une responsabilité qui glisse uniquement vers les individus, une responsabilité qui pousse à la performance, qui pousse aussi à des échecs flagrants, individuels. On n'a jamais eu autant de burn-out dans le travail, on n'a jamais eu autant d'un certain nombre de types de crises centré sur l'individu, et puis plus largement une perte de sens de la politique au sens noble du terme, et donc de la démocratie, qui sont des valeurs qui ont fondé nos sociétés depuis longtemps. L'objectif donc du projet, c'est réconcilier les jeunes avec l'engagement citoyen et la politique au sens large. Alors qu'est-ce qu'on veut faire dans ce projet ? On va soutenir des projets qui sont des projets qui mobilisent des jeunes dans la résolution d'un problème ou la concrétisation d'un rêve. Apprendre à rêver. Ça s'adresse à qui ? On l'a dit, aux jeunes, donc des jeunes âgés de 16 à 30 ans, de tout horizon social, mais avec une attention spécifique pour les jeunes vulnérables. Alors on a bien dit spécifique, mais l'objectif c'est justement de tisser du lien entre toutes les strates sociales, et donc certainement pas de cloisonner. Avec qui ? Des organisations, et on a été très large, maisons de jeunesse, clubs sportifs, maisons de quartier, écoles, et la liste n'est pas restreinte, travaillant avec et pour les jeunes. Sur quoi vont porter les projets ? Sur le vivre ensemble, l'éducation, le travail, l'espace public, la mobilité, la santé, le logement. Les rêves n'ont pas de frontières, donc le projet est très large. Pourquoi ? J'en ai parlé dans l'objectif, j'y reviens. Promouvoir l'action collective chez les jeunes, les initier au dialogue avec différents acteurs, dont les pouvoirs publics, retisser du lien entre les jeunes et les pouvoirs publics et peut-être aussi amener des évolutions au niveau des pouvoirs publics, pourquoi pas. Ou partout en Belgique, quand les projets seront réalisés entre mai 2017 et décembre 2018. Alors on va proposer concrètement un soutien financier, mais pas seulement. Ce seront des bourses pour les projets les plus prometteurs. On a un budget qui s'étalera, se répartira sur des bourses de 10 000 à 50 000 euros. Mais on va octroyer plus largement à une trentaine de projets sélectionnés un soutien spécifique déjà. Tout le monde ne sera pas nécessairement soutenu financièrement, on verra un peu les demandes. Mais
au-delà, on va sélectionner ces projets qui nous paraissent les plus novateurs sur base des thématiques et en lien avec la problématique que nous avons débattue ce soir, par des conseils donnés par des experts en management de projet, en association logique participative, travail de l'image, de la communication, et j'en passe. Alors, l'objectif, c'est aussi de créer une plateforme d'échange entre ces différents acteurs, entre les acteurs du terrain qui seront à la base du projet, mais aussi le monde politique, le monde scientifique, le monde de l'expertise, plus largement, pourquoi pas le monde économique également. J'en arrive au déroulement concret. Alors je passe rapidement. Ce déroulement concret, c'est un appel à projet qui va être lancé incessamment sous peu. On a mis du 25 mai au 25 octobre avec le premier dépôt de dossier. Et puis un comité d'évaluation qui travaillera novembre, décembre, janvier qui viennent. Et la sélection de plus ou moins 30 projets. On a une marge là, on verra un peu. Et puis un jour des experts. Et ce jour des experts en février de l'année prochaine, c'est vraiment cette rencontre pour amener ces ressources en fait à tous les porteurs de projets. Même si certains ne seront pas financés, ils vont pouvoir bénéficier de ces ressources multiples qui vont les aider à éventuellement déposer ailleurs leurs projets, à éventuellement travailler plus en profondeur certains points plus sombres de leur projet, moins clairs, à le clarifier, travailler la communication de ce projet également. Alors il y aura une remise finale des dossiers pour le mois de mars 2017. Et sur base de ce deuxième dépôt, donc les dossiers améliorés, il y aura une sélection par un jury qui aura lieu en avril 2017, dans presque un an, qui sélectionnera les lauréats. La mise en œuvre alors des projets s'étalera de mai 2017, donc exactement dans un an, à décembre 2018, avec tout au long un suivi également qui sera apporté. On ne va pas simplement lâcher les jeunes dans la nature comme ça, même si on leur laissera de la marge, parce que les rêves, ça doit être leurs rêves et pas les nôtres. Mais il y aura un suivi et une évaluation par la Fondation et toute une série d'experts et de détenteurs de compétences, avec des réunions aussi intermédiaires, puisque l'objectif, c'est vraiment de fédérer une plateforme progressivement de ces porteurs de projets. Et puis il y a un événement final qui aura lieu début 2019, la date sera précisée, où nous présenterons les résultats et les acquis au large public. On compte sur les journalistes, notamment ceux qui sont dans la salle, mais pas seulement. Le monde politique également pour relayer ces initiatives, pourquoi pas aussi pour les démultiplier, puisque c'est l'effet boule de neige qui a été retenu, et on en a parlé beaucoup ce soir. Susciter la réflexion sur les moyens de reconnecter les jeunes avec le monde politique au sens large et de revitaliser l'action collective qui en a beaucoup besoin. Voilà. Avec tout ça, je vous ai dit l'essentiel. Vous allez, je crois, recevoir aussi une feuille qui synthétise ces éléments que j'ai énoncés. Et puis, vous pouvez toujours aller sur le Facebook ou le site web de la Fondation pour plus d'informations, et on compte vraiment sur vous pour relayer à tous les niveaux cet appel à projet qui utilisera les médias classiques et puis les nouveaux médias également. Je vous remercie d'avoir participé à cette soirée qui contribue vraiment à la dynamique de la Fondation. Merci beaucoup.